Radio MNE è la migliore radio di tutta Mulhouse. Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MNE e invece no, abbiamo Rossella, pazienza. La construction d'une autoroute payante qui devait contourner Strasbourg sur une axe nord-sud fait se soulever les militants écologistes d'Alsace. L'entreprise qui se charge de cette construction, Vinci Autoroute, impose le grand contournement ouest, ou GCO, comme la solution au désengorgement routier de l'autoroute qui se passe par Strasbourg. Les militants anti-GCO, eux, qui se préoccupent plus de la destruction de zones naturelles riches et d'arbres centenaires à cause des travaux de construction, et mettent en avant le fait que cette autoroute, donc pour camions, ne diminuera pas la pollution en Alsace, comme le déclare Vinci, bien au contraire. On en parle avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut Kenny. Et donc du coup le GCO. La semaine dernière, les choses se sont accélérées pour le grand contournement ouest. La préfecture du Bas-Rhin a donné les autorisations à Vinci pour commencer les travaux préparatoires de déboisement des forêts de Kolbsheim, Ernolsheim et Vendenheim. Les militants anti-GCO se battent pour ne pas laisser l'entreprise détruire les forêts d'Alsace. La situation nous est résumée par Florent, un militant impliqué croisé à la manifestation anti-GCO samedi dernier à Strasbourg. Après les enquêtes publiques qui ont été menées cet été, qui ont été toutes les deux négatives, les autorisations gouvernementales ont été données pour que le projet soit fait. Vinci Arcos et les entreprises sous-traitantes, ils ont 1 mois pour faire les déboisements préliminaires à la construction, parce qu'après on rentre dans des périodes de reproduction d'espèces protégées. L'opposition, elle a 1 mois et demi pour se faire entendre et pour repousser de 1 an encore ces déboisements-là et repousser de 1 an tous les travaux pour que tous les recours en justice aient le temps d'aboutir. Danny Karcher, maire de Kolbsheim et fervent défenseur de la forêt contre le bitume, s'est exprimé à cette manifestation en des termes très clairs. Nous sommes ici aujourd'hui pour préserver notre planète de l'avidité des lobbies et de la folie de nos politiques mégalos. Danielle Dambar, la maire de Schiltigheim, a elle aussi affirmé ses positions sur ce sujet, notamment en alsacien. On l'écoute. L'argent ne nous donne pas la santé. Vinci gestaltet uns Gesundheit nicht. Il était évidemment impossible que personne ne parle de la démission de Nicolas Hulot comme déclencheur d'un mouvement. C'est Danielle Dambar qui s'en est chargée. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut tirer les enseignements de la démission de Nicolas Hulot. Nous avons là un cas pratique. Nous espérons que le nouveau ministre de l'écologie saura nous entendre. Effectivement, certaines personnes ont été convaincues par le geste de l'ancien ministre de l'écologie, comme cet homme rencontré dans le cortège. Nicolas Hulot, je pense, a été un déclencheur avec sa démission du ministère. En fait. Je pense que c'est une des meilleures décisions politiques que quelqu'un ait pris depuis très longtemps. Les défenseurs des forêts d'Alsace ne sont pas étiquetables. Ils viennent de tout front pour dénoncer ensemble l'absence de dialogue et le déni de démocratie, car ils se sentent simplement concernés et inquiets. Toujours à la manifestation anti-GCO la semaine dernière, qui a réuni 5000 personnes samedi dernier, un homme s'est exprimé au nom des habitants de la zone occupée de la forêt de Kolbsheim pour passer ce message. Nous voulons d'un autre monde qu'une marée de bitume déferlant sur les forêts. Danielle Dambar, la maire de Schiltigheim, a d'ailleurs exprimé son soutien aux habitants de la ZOD du Moulin. Non, ce ne sont pas des marginaux, mais des femmes et des hommes de conscience. Et vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous et nous le serons jusqu'au bout. 2 jours après, le lundi 10 septembre, plus de 500 gendarmes se sont rendus à la ZAD du Moulin, aux Aurores, pour déloger les 200 zadistes et militants venus prêter main forte. Danny Karcher, maire de Kolbsheim, et Danielle Dambar, maire de Schiltigheim, étaient présents, comme promis. Guillaume Kremp, journaliste qui tente de rendre le côté humain de cette lutte, était sur les lieux. Il nous livre un moment fort de l'intervention policière. Vers 5h30 du matin, plusieurs maires, dont le maire de Kolbsheim, se retrouvent face au secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin. Et il y a cette scène qui m'a semblé complètement surréaliste où en fait, à cette heure-là, donc 5h30, au milieu d'une forêt, se retrouve un maire avec les opposants au GCO derrière lui, un secrétaire général de la préfecture avec les Robocop derrière lui, dans un dialogue de sourds en fait. Et donc forcément, le dialogue de sourds aboutit au rapport de force qui, lui, est tellement inégal que là encore, il y a une scène très violente où les gens tombent par terre. La maire de Schiltigheim, Danielle Dambar, est tombée au sol, elle aussi. Il y a des cris, on utilise le gaz lacrymogène. Et donc on repart dans une intervention classique. Mais il y a eu vraiment ce moment qui était très fort où, dans une forêt, en pleine nuit, un maire opposé à un projet autoroutier et le représentant des forces de l'ordre, à ce moment-là, se font face, parlent sans s'entendre. Et puis c'est la force qui gagne. Voilà, à partir de là, ça a été juste repoussé, gazé.
Guillaume a évoqué la violence de l'intervention comme une violence émotionnelle pour ces hommes et ces femmes de tous âges, qui pour beaucoup se retrouvaient pour la première fois sous les gaz lacrymogènes d'un escadron de gendarmes. Il nous parle du sentiment qui régnait après l'opération. C'était assez touchant parce que c'était juste une illustration très forte d'une forme d'injustice en fait. Les gens tiennent à leur forêt et en fait, peu importe leur avis, là maintenant on a décidé de passer aux travaux et ce qui ressortait dans la bouche des gens c'était impuissant en fait. Donc forcément en colère et forcément les regards étaient tristes, pleins de larmes encore du gaz lacrymogène et puis avec presque les dents serrées un peu d'avoir l'impression de rien pouvoir faire en fait. Élus locaux, zadistes, habitants des villages concernés, sympathisants de la cause ne comptent pas baisser les bras. Cette lutte prend un tout nouvel angle. Nous laisserons le mot de la fin à Dany Karcher, maire de Kolbsheim. Albert Einstein disait que ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faut espérer les résoudre. Alors, aux arbres citoyens. Merci Mathilde pour cette chronique. Wunder Parlement.